Bonjour à vous et heureuse de vous retrouver. Si nous observons autour de nous et regardons les différentes statistiques, il est fort possible que la grande majorité d'entre nous soit un jour ou l'autre sollicités pour être proche aidant. Cette situation n'est pas facile et nécessite beaucoup d'accompagnement. L'Association des proches aidants Arthabasca Érable est là pour vous. Nous allons à l'instant les rencontrer, alors restez avec nous et bienvenue à l'Urbain. Bonjour Linda Bouchard. Bonjour. Linda, vous êtes directrice générale de l'Association des proches aidants Arthabasca Érable. Puis moi, je tenais à vous rencontrer parce que je ne suis pas certaine, même si on entend souvent le mot proche aidant, qu'on sait de quoi il est question. Qu'est-ce qu'un proche aidant, en fait? Bien, en fait, la définition est quand même assez large. Puis, tu sais, dans le fond, la définition s'est élargie aussi depuis les 12 années là, que l'association existe. Quand on parle d'une personne proche aidante, on parle pas uniquement des personnes aînées. On a souvent attribué ce rôle aux personnes aînées, à tort, mais tu sais, graduellement, on a des gens qui sont des proches aidants, des adultes là, qui s'occupent d'un parent vieillissant, ont commencé aussi à se reconnaître. Des gens, les parents qui sont aussi des proches aidants d'un enfant à besoin particulier qui ont commencé aussi à se reconnaître. Puis, ben, tu sais, il n'y a pas si longtemps, ben, on a développé aussi un volet en jeunes proches aidance. Donc, c'est une autre clientèle là, qu'on s'apprête aussi là, à aller rencontrer pour leur offrir aussi des services. Ce que je comprends en vous écoutant, là, c'est que la proche aidance prend de nombreux visages. Tout à fait. Prenant de nombreux visages, les choses ont évolué au fil des années. Ça signifie sûrement que ce qui est offert aux gens aussi a évolué. Puis ça peut ressembler à quoi? Bien, en fait, on s'est beaucoup adapté parce que, tu sais, l'approche aidance, bien, comme je le disais, tu sais, elle a beaucoup évolué. Tu sais, auparavant, on l'associait beaucoup aux personnes aînées, mais tu sais, en 12 ans, c'est un énorme terrain de jeu, là, l'approche aidance, là. Il y a beaucoup d'enjeux aussi qui se greffent à ça. Puis, on a aussi pas plus tard que 2021, en novembre 2021, on a un nouveau plan gouvernemental en proche aidance qui a été mis de l'avant. Fait que ça permet d'élargir un petit peu plus ce portrait-là qu'on avait il y a 12 ans. Parce que la mission de votre association, moi, je la comprenais avec deux axes. Il y avait toute la partie sensibiliser, la partie informer, puis la partie de soutien tout à fait. Proche aidant. Oui. Alors, dans la partie sensibiliser, informer, ça prend quelle forme, dans le fond? Bien, on le fait, tu sais, souvent on va aussi dans les milieux parler de proche aidance. On a aussi un site web, on a une infolettre où on diffuse beaucoup d'informations. Puis, parce qu'il faut dire que c'est pas d'emblée que les gens se reconnaissent comme une personne proche aidante. C'est souvent, tu sais, auparavant, on disait les aidants naturels. On a comme retiré ce terme-là parce que c'est pas si naturel que ça, être une personne proche aidante. Fait que c'est ça. Fait que là, les gens sont pas nécessairement... D'emblée, ils ne se reconnaissent pas nécessairement. Alors, si on ne se reconnaît pas proche aidant, bien peut-être aussi qu'on va au-delà de nos limites, peut-être qu'on s'oublie là-dedans. Exactement. Alors, je pense que c'est un peu ça que vous voulez aller chercher. C'est pour ça aussi que l'assiette de services a pris de nouvelles formes. Si je pense, par exemple, pour les jeunes, il y a des choses qui sont... On ne serait pas porté à penser au départ, proche aidant jeune. J'aimerais là, comprendre ce que ça veut dire. Bien, en fait, les jeunes personnes proches aidantes, c'est sûr que c'est les dernières qu'on a visées aussi là, depuis les dernières années. D'emblée, ils ne se reconnaissent pas parce que souvent, ils vont accompagner parfois un frère ou une sœur, fait qu'ils ne sont pas nécessairement le proche aidant principal. Parfois, ils peuvent aussi s'occuper aussi d'un parent, mais tu sais, comme des fois, les parents eux-mêmes ne se reconnaissent pas, bien, c'est plus difficile pour eux. Puis le milieu scolaire n'est pas encore nécessairement... au fait de cette situation-là. Fait que nous, dans notre rôle de sensibilisation, bien, c'est ça va être d'aller rejoindre ces milieux-là, de les sensibiliser aussi aux impacts que le rôle de proche aidant peut avoir dans leur vie. Autant dans leur parcours scolaire, dans leur parcours professionnel aussi. Fait que, il va y avoir beaucoup de sensibilisation à faire, comme on le fait d'ailleurs depuis 12 ans, là, auprès des personnes aînées qui eux-mêmes, au départ, ne se reconnaissaient pas. Le travail... Tout ça est arrivé graduellement. Oui. Le travail qui est fait auprès des jeunes, si on voudrait illustrer à quoi ça ressemble, ce qu'on leur offre à ces jeunes-là, c'est des rencontres, des ateliers? Bien, c'est un petit peu tout ça, oui. C'est sûr que le projet a été lancé tout récemment, là, en novembre. Fait qu'on
c'est quelque chose qui est à développer beaucoup. Mais ce qu'on leur propose déjà, c'est des rencontres avec une intervenante. On a une intervenante jeunesse qu'on a embauchée spécialement pour pouvoir les accompagner. Puis il y a des activités aussi là, lors des journées pédagogiques là, qui sont organisées pour eux. OK. Où on veut les rassembler pour qu'ils puissent pouvoir en discuter aussi entre eux. Il y a une dimension non négligeable quand on est proche aidant parce que, dépendant de l'âge qu'on a, il est fort possible qu'on soit encore actif sur le marché du travail. Pas certain que tout ça se combine aisément. Je pense que vous offrez aussi du support à ce niveau-là. En fait, pour accompagner la conciliation travail-proche aidance, parce que comme vous dites, c'est pas si facile que ça. Là, c'est des rôles hein, qu'on rajoute aussi là, à la proche aidance. Mais tout récemment aussi, là, on a créé un groupe, une communauté Facebook pour que les gens puissent discuter entre eux puis échanger des trucs, partager leur expérience aussi. Fait qu'actuellement, il n'y a pas beaucoup de membres, mais on invite les gens à devenir membres puis pour qu'il y ait davantage d'interaction aussi sur le groupe. Là. Puis l'intérêt du groupe, j'imagine, étant donné que les gens ont des horaires un peu serrés puis un petit peu atypiques aussi, bien, au lieu de se rencontrer à telle heure, telle journée dans la semaine, ils peuvent en tout moment aller écrire sur Facebook des choses. C'est un peu l'objectif, c'est ça. Mais pour les gens qui sont en emploi, on a quand même aussi toute une série de conférences qui sont, c'est une fois par mois sur différents sujets. Là. Puis ça se fait de façon virtuelle sur la plateforme Zoom. Fait que c'est facile d'accès, ils peuvent le faire de leur salon. Puis, c'est ça, quand les gens qui n'ont pas accès à Internet, bien, ils peuvent venir ici dans le Salon des aidants, puis on peut regarder ensemble la conférence là, sur l'écran, sur la plateforme. Parce qu'en fait, on est dans le Salon des aidants, et ce salon-là, il est à la disponibilité, à la disposition, je devrais dire, des gens qui voudraient venir pour y jaser, pour se ressourcer, pour prendre du temps à soi, pour rencontrer un intervenant, toutes ces choses-là sont possibles. Exactement. C'est ça, c'est vraiment dans cet objectif-là qu'on l'avait créé pour qu'ils puissent... Parfois, ils peuvent bénéficier d'un répit, la personne aidée peut bénéficier d'un répit. Ils vont faire les courses pendant ce temps-là, mais des fois, on n'a pas toujours le goût de faire les courses pendant 3 heures. Là. Fait que, ici, c'est comme l'endroit indiqué où ils peuvent venir se déposer, écouter de la musique, faire la lecture. On a un coin bibliothèque aussi, là. Il y a évidemment tous les services qu'on connaît davantage, je présume, de la documentation, des références, les lignes téléphoniques. Ça existe toujours. Oui, tout à fait. Tout à fait. Dans les sujets qui sont d'actualité, bientôt, ça va être la période d'impôt. J'imagine que les gens peuvent se poser beaucoup de questions là-dessus. Est-ce que c'est un endroit où on peut s'adresser chez vous? Bien, en fait, c'est sûr, il y a beaucoup de crédits d'impôt, mais nous, c'est sûr que notre particularité, c'est de pouvoir les accompagner dans vers les crédits d'impôt pour les aidants naturels. Je pense qu'ils les appellent encore comme ça. Là. Fait qu'on les accompagne dans toutes les démarches. On fait imprimer les documents. Nous, on ne peut pas leur garantir nécessairement qu'ils vont être admissibles, mais on peut quand même bien les accompagner. Dans certains cas, c'est évident qu'ils vont l'être, là, mais... Mais les aiguillés, c'est déjà beaucoup parce que toute la période, le temps qu'on va passer à chercher les réponses, c'est quelque chose. Alors vous avez déjà... toute la connaissance de ces domaines-là, c'est ça. Il y a une question, moi, qui me titille à chaque fois. Je me dis, quelqu'un est proche aidant, il s'occupe de quelqu'un qui est à la maison, il s'en va faire une commission, il lui arrive comme proche aidant un malaise subi qu'il n'a pas prévu, mais l'aidant, lui, il est à la maison seul, il ne peut pas rester seul. Il doit exister quelque chose pour qu'à un moment donné, je ne sais pas si vous faites référence à la carte alerte, en fait. C'est la carte alerte, OK. Oui. En fait, c'est un projet pilote qu'on a lancé en juin 2023, donc qui n'a pas tout à fait 1 an. Puis la carte alerte, en fait, elle prévoit ce pourquoi on l'avait mis en place, c'est que dans le cas où le prochain aidant doit être hospitalisé d'urgence, soit il y a un accident de voiture ou même à la maison, il y a un malaise, et que la personne aidée dont il prend soin ne peut pas rester seule à la maison, la carte prévoit qu'on puisse indiquer 2 personnes de relève. Donc, 2 personnes qui vivent soit à proximité, qui peuvent se déplacer rapidement si le prochain aidant doit être hospitalisé. Alors, le prochain aidant conserve cette identification-là près de sa carte d'assurance maladie, j'imagine? Oui, exactement. Et pour que ça puisse se faire, là, c'est une question bien technique, mais ça me titillait. J'imagine que toutes les personnes qui sont dans les préhospitaliers, là, les policiers, les pompiers, les ambulanciers doivent être tous au courant pour que ça puisse marcher. En fait, il y a un protocole qui est déjà bien établi. On avait fait, avant même de lancer la carte, une tournée de sensibilisation auprès de la Sûreté du Québec,
les paramédics, bon, tout ce beau monde-là qui vont œuvrer au niveau des urgences. Puis, fait que ça, le protocole est bien établi. Là. Fait que, s'il arrive quelque chose, parce que, dans le fond, pour savoir s'il existe une carte d'alerte, parce que ça se peut que finalement, elle n'a pas été glissée à proximité de la carte d'assurance maladie, il y a un petit autocollant qui est apposé sur la carte d'assurance maladie, puis sur le permis de conduire. Fait que quand les policiers ou les ambulanciers voient ce petit collant-là, ils savent qu'il existe une carte. Parfait. S'ils ne la retrouvent pas, bien, nous, on leur transmet les informations. Fait qu'eux, ils ont déjà toutes les informations et les coordonnées des personnes de relais. On a beaucoup de choses qu'on apprend aujourd'hui, puis on voit que vous en offrez beaucoup aussi. Je sais que les personnes qui sont proches aidantes, un jour, dépendant de la personne de qui ils prennent soin, elle peut décéder. Et je pense que vous les accompagnez aussi durant l'année qui suit. Oui. Hein? Bien, en fait, c'est ce qu'on appelle la post-aidance. La post-aidance étant comme, c'est ça, la période qui suit le décès de la personne qu'on a aidée parfois pendant plusieurs années. Donc, nous, on les accompagne pendant... Ils peuvent participer, là, ils demeurent membres, dans le fond, pendant l'année qui suit. Puis, on a un groupe aussi de paroles qu'on appelle, qu'on a récemment modifié le nom pour depuis ton départ, mais parce qu'au début, c'était comme un groupe plus spécifique au deuil. Puis maintenant, c'est un groupe qui s'adresse aussi à des gens qui ont le goût d'exprimer leurs émotions en lien avec le deuil, mais qui ont le goût de s'exprimer aussi sur ce qu'ils ont le goût de mettre en place pour reprendre le plein pouvoir de leur vie. C'est pas les activités qui manquent et on se laisse avec une invitation. L'invitation, c'est le 20 mars prochain. Oui, le 20 mars, en fait, on a une activité spéciale qui a une demi-journée qui porte sur la bientraitance des personnes proches aidantes. Dans le fond, c'est une activité qui est ouverte à tous et à toutes. Puis on va discuter de bientraitance. C'est quoi la bientraitance? Comment on peut agir avec bientraitance envers nos personnes proches aidantes? C'est qu'on soit la personne aidée, une personne intervenante. Fait que c'est le 20 mars. Vous allez voir sur les réseaux sociaux, sur Facebook, l'invitation aussi sur notre site web. Alors, pour l'ensemble des services, on peut téléphoner, on peut aller sur la page Facebook, sur le site web, s'abonner à l'infolettre. Alors, il n'y a aucune raison pour être seul avec notre situation. Vous êtes avec nous. Tout à fait. Puis, on a toute une programmation aussi là, qui est disponible sur le site web, puis, parce qu'on n'a pas parlé de la moitié de ce qu'on offre, là, mais tout est là. Merci, Mme Merci beaucoup. « 50% du verre recyclé se retrouve dans les sites d'enfouissement. » Fait qu'est-ce que je fais? T'apportes les objets en verre dans un dépôt de verre. Où ça? Ici. Présentement, il n'y a qu'un seul point de dépôt dans le centre du Québec. Exigeons qu'il y en ait plus.